Comment se reconvertir en développant son authenticité? Donc, je suis Christelle Lebeau, j'ai 46 ans et il y a 4 ans, j'ai lancé une activité puisque je me suis mise à mon compte après plusieurs expériences en entreprise, des expériences qui ont été très dures, mais forcément très enrichissantes. Donc, j'ai monté un cabinet qui s'appelle Movaxis, qui a pour objectif de mieux utiliser la ressource qu'est l'être humain pour l'intégrer au cœur de la performance, que ce soit une performance commerciale comme une performance managériale. Et puis, depuis quelques mois, face à je dirais à la crise, à l'évolution foudroyante de notre vie, hein, qui est que de plus en plus de personnes se posent des questions justement sur ce qu'elles font, qui elles sont, quel est le sens de leur vie, est-ce qu'elles ont envie de continuer à travailler 8 heures par jour, voire 70 heures par semaine pour beaucoup de cadres, de managers ou de dirigeants. Donc il y a une réelle lame de fond où en fait on a envie de donner du sens à sa vie et avoir un plus grand équilibre entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle. Donc, j'accompagne des personnes justement à entamer une reconversion professionnelle comme je l'ai faite au travers de mon cabinet. En complément de cette activité d'entrepreneur, j'interviens aussi dans les écoles pour aider aussi les étudiants à se former dans des filières de management et de commerce. Et puis, j'ai également écrit un livre sur le management commercial que je vous recommande. Pourquoi? Parce que ce n'est pas juste un livre sur le management commercial, c'est également un livre de développement personnel. Donc dedans, je parle des accords Toltec, je parle du disque. Et si on veut entamer une reconversion, comment je fais pour me positionner en termes de personal branding, comment je fais pour identifier mes forces et mes talents sur lesquels je vais pouvoir baser la reconversion professionnelle que j'entame. Je vais vous poser quelques questions. Est-ce que vous avez l'impression de douter de vos compétences? De vous sentir perdu entre un passé que vous connaissez, dont vous n'avez plus forcément envie, et un futur qui vous paraît complètement flou? Également, est-ce que vous pouvez ressentir un décalage entre qui vous êtes intérieurement, incarné, et puis ce que vous montrez au monde, ce que vous montrez à vos amis, à l'extérieur, lorsque vous interagissez? Et puis dernièrement, est-ce que vous ressentez des difficultés à communiquer avec certains types de personnes? Est-ce qu'il y a certaines personnes avec qui vous vous sentez moins à l'aise? Et est-ce que vous souhaiteriez justement avoir plus confiance en vous, avoir également un cheminement pour développer une meilleure authenticité, et donc un alignement entre qui vous êtes et ce que vous faites, c'est-à-dire entre l'être et puis le dire et le faire? Et puis également, est-ce que vous souhaiteriez vous lancer, oser, forcément, donc réussir une reconversion professionnelle ou également une transition de vie? On n'est pas forcément obligé d'entamer une reconversion professionnelle. Vous pouvez avoir juste des besoins euh, voilà, de continuer à travailler dans une entreprise d'une façon classique, mais avoir une transition de vie, c'est-à-dire évoluer peut-être vers d'autres secteurs d'activité ou juste faire les choses différemment. Et dernièrement, autre objectif, qui est celui de communiquer efficacement en toutes circonstances avec toutes les personnes avec qui vous interagissez. Donc pour cela, en fait, il y a deux étapes, il y a deux éléments sur lesquels moi je propose vraiment un accompagnement efficace, puisque en fait, il est basé sur des éléments professionnels, donc le savoir et le savoir-faire, et des éléments qui ont trait au relationnel, à notre personne, c'est-à-dire le savoir-être, le comportement. Donc l'idée, pour mieux se connaître, être plus authentique et puis après prendre les bonnes décisions, est-ce que je continue sur de la voie du salariat? Est-ce que j'essaye de me reconvertir et lancer ma propre activité? Ou est-ce que je prends encore d'autres décisions? Donc deux éléments. Premièrement, c'est de faire un bilan de compétences. Pour faire ce bilan de compétences professionnelles, l'objectif, ça va vous permettre de faire le point sur vos forces, sur vos talents et sur les limites. Également, ça va vous permettre de mieux vous connaître et d'être plus authentique,
de développer la confiance en soi, parce que qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? Qu'est-ce qui nous empêche d'oser? Ben, c'est juste la peur. Donc en fait, on a le choix entre deux choses. Soit j'ai peur et je reste statique, je reste focusé sur le passé, avec un cadre de référence qui est celui du passé, mais qui n'est plus celui du présent et encore moins celui de l'avenir. Ou est-ce que j'essaye de développer cette confiance en moi, c'est-à-dire de l'amour en fait. Hein, quand on aime, en fait, bon, on est positif, on accueille, on se libère des tensions, hein, on s'ouvre de plus en plus, et plus on s'ouvre, en fait, plus on est capable d'accueillir des nouvelles choses, des nouvelles opportunités qui s'offrent à nous. Et donc, c'est avec cette logique-là qu'on va être capable ensuite d'oser. Hein. Et puis, dernier élément, pour justement mieux se connaître, prendre les bonnes décisions, ça va être d'être accompagné pour se lancer. C'est le fait de s'enrichir, justement de s'ouvrir et de faire confiance, et de s'enrichir en fait des points de vue des autres, des échanges avec les autres, qu'on va arriver à encore mieux réussir justement sa transition de vie ou son orientation, sa nouvelle orientation professionnelle. C'est une méthodologie qui est basée sur un double regard. Donc c'est une démarche qui est purement individuelle, qui va vous positionner chacun comme acteur de sa vie. Ce bilan de compétences peut être financé, donc financé par un financeur public ou par l'employeur au travers du Datadoc. Comment ça se passe? Ça se déroule sous forme d'entretien individuel avec un consultant sur une période de 2 mois, et on va alterner des moments d'action et des moments de réflexion. L'objectif, c'est d'élaborer votre projet, de valider ensemble que c'est faisable, et c'est de passer à l'action, hein, et c'est de définir toutes les étapes de réalisation. Et les résultats, ils sont juste dithyrambiques, puisqu'en fait, on a 98% des bénéficiaires nous ont exprimé avoir été très satisfaits ou satisfaits par rapport aux attentes qu'ils avaient. Je vais vous montrer une photo, je la supprime, et puis vous me direz ce que chacune vous avez vu. Alors, Arbia, est-ce que tu peux nous dire ce que toi tu as vu là rapidement? Pas un pion. Un pion, d'accord, ok. Domi, qu'est-ce que tu as vu toi? C'est vrai que je connais, mais la première chose que j'ai vue, c'est le vase. C'est un vase. Le vase pour moi. D'accord, merci Domi. Lorenza? Un bougeoir. Un bougeoir, ok. Et toi, Jessica? Un bougeoir et 2 profils sur les côtés. D'accord, ok. Alors, à votre avis, qui est-ce qui a raison? Personne, non? Chacun a sa perception, c'est Voilà, ça? et en fait, tout le monde a raison. Hein. Tout le monde a raison, puisqu'en fait, c'est... Voilà, donc ça peut être un bougeoir, hein, comme on le disait, un vase, ou alors 2 personnes de profil. 2 visages de profil. Donc en fait, l'exercice a quoi pour objectif? De vous montrer qu'on voit le résultat de notre propre perception. Et que la plupart du temps, chacun pense que sa propre perception, c'est la bonne. Et en plus, on a du mal à adapter notre perception à ce que l'autre va voir. L'idée, c'est de se dire quoi? C'est qu'il n'y a pas une vérité. Il y a des milliards d'informations qui nous arrivent en permanence. Et notre cerveau va en fait filtrer ces informations qui nous parviennent en fonction de quoi? En fonction de ce qu'on a vécu, de notre éducation, de notre sensibilité, de nos croyances, nos valeurs, etc. Et en fait, il va nous jouer des tours, notre cerveau. D'accord? Et donc, c'est pour ça que alors, si ça vous intéresse, hein, je vous inviterai à vous renseigner un peu du côté des biais cognitifs. D'accord? Les biais cognitifs, notamment les biais de Halo, de Horn, le biais de confirmation d'hypothèse, ce sont des biais en fait qui montrent bien qu'on perçoit les choses d'une certaine façon, et que tout cela est fait justement basé sur le prisme de notre première impression, hein, c'est-à-dire qu'on ne voit pas les choses telles qu'elles sont, mais en fonction de qui on est nous-mêmes. Donc le monde existe pas simplement par lui-même, mais tel qu'il nous apparaît. Donc on a chacun notre vérité. Donc quand on est en interaction avec les gens, qu'est-ce qui se passe?
on va revêtir un masque social. C'est ce que j'appelle le moi public. C'est l'image que l'on veut avoir en société pour faire bonne impression, pour atteindre ses objectifs. Et ce masque social, il change, ce masque. Il va changer en fonction des personnes avec qui on est en interaction et également des situations dans lesquelles on est. Et il y a un deuxième élément, c'est le style naturel. Le style naturel, c'est en fait qui on est vraiment. C'est qui on est en soi, à l'intérieur de soi, quand on n'a pas besoin de faire d'efforts d'adaptation. Lorsqu'on est par exemple avec sa famille, quand on est naturel. Et ce style naturel, ce style de base, il change très peu. Il va changer au cours de la vie quand on va avoir des éléments qui vont fissurer la structure de notre ego. En fait, je fais un cercle comme ça pour montrer à l'intérieur, c'est le soi, c'est qui on est vraiment. Et puis, au cours de notre vie, autour de notre soi, en fait, il y a comme une bulle qui se crée, on va dire que c'est notre ego, et tout autour, on va avoir un amalgame d'éléments qui vont se plaquer autour de notre ego et qui vont nous empêcher de voir les choses telles qu'on les voyait quand on était plus jeune, quand on était enfant, l'enfant intérieur, quand on était entre 0 et 7 ans. Et donc, les éléments qui vont fissurer cette structure, l'amalgame, et qui vont nous permettre de les enlever au fur et à mesure, ça va être quoi? Ça va être quand on a des chocs. Voilà, où on a des croyances qui se fissurent. Donc, quand on veut, on peut. C'est un driver très fort qu'on peut avoir. Je pense à Arbia, et qui peut engendrer. Carrément. Carrément. Je me suis reconnue là-dedans. Voilà, c'est une spéciale dédicace. Parce qu'en fait, on va être très sensible au burn-out. Forcément, quand on veut, on peut. On va tirer au maximum. On va essayer au maximum de faire rentrer le rond qu'on est, style naturel, dans le carré de l'adaptation. Donc le rond dans le carré, il ne marche pas, ça ne rentre pas. Donc à force, on va tirer en fait sur cette adaptation, on va faire des efforts d'adaptation de plus en plus durs, et en fait il y a un moment, soit on lâche, soit le lien casse. Donc de toute façon, il y a une rupture. Et on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas vivre comme ça d'une façon pérenne et de façon harmonieuse et dans le bonheur, en fait. On ne peut pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. D'accord ? Et donc, l'idée de développer son authenticité, c'est de rapprocher qui on montre et qui on est vraiment. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour développer ce processus et cheminer vers plus d'authenticité et mieux s'adapter ? Un élément important que je voudrais vous partager, c'est les relations interpersonnelles entre deux dominantes comportementales que vont être l'influenceur et le conformiste. Quels sont, parce que c'est deux opposés, la conformité, c'est je perçois l'environnement d'une façon hostile, je me soumets à mon environnement, et à l'opposé, on a la dominante jaune qui perçoit l'environnement d'une façon favorable, est orienté vers la relation et agit. Donc on est bien sur deux opposés. Et donc, forcément, quand ces personnes interagissent entre elles, d'une façon naturelle, elles ne se comprennent pas. Et elles n'arrivent pas à communiquer ensemble. Il y en a une qui va être beaucoup plus dans l'émotion, dans la sensation, dans le ressenti, qui va également être dans l'action, et puis l'autre qui est dans la rationalité et qui est dans la réflexion. Donc, elles vont avoir des points de friction, ces personnes. Et donc, qu'elles vont faire pour qu'elles aient une communication qui soit, excusez-moi, j'ai le téléphone qui sonne, une communication va être la plus efficace possible. Donc, c'est deux styles qui sont à l'opposé, avec des points de vue différents, avec des drivers différents. Il y en a une qui pense, moi, je peux influencer les personnes et les situations, et l'autre qui dit, l'environnement, il est difficile, et je dois m'y conformer. Donc, c'est très difficile pour elles de communiquer efficacement, que ce soit dans le travail ou que ce soit même dans la vie privée. Elles ont des forces et des capacités qui se complètent, en fait. Comme c'est des opposés, les opposés, ils se complètent de leurs différences.
et on va voir comment elles peuvent se compléter. Donc, pour travailler d'une façon efficace, il va être nécessaire que chacun de ces styles déjà apprenne à se connaître, savoir quels sont ses points forts, ses limites, et également connaissent les points forts et les limites de l'autre profil. Et c'est là où elles vont pouvoir interagir d'une façon intéressante et être plus efficaces, parce que le jaune, donc l'influenceur, s'il est capable de mieux gérer ses émotions, de parler moins vite, moins fort, de poser des questions plutôt que d'affirmer, d'être plus précis, lorsqu'il communique, de compléter ses propos par des faits, par des détails, des preuves. Et si le bleu, lui, de son côté, eh bien, il lâche un peu prise, il soit plus détendu, et qu'il soit capable également d'apporter plus de plaisir dans ce qu'il fait, eh bien, en fait, c'est deux profils qui sont à la base complètement opposés. Eh bien, ils vont pouvoir travailler d'une façon collaborative beaucoup plus efficace, bien plus performant dans l'atteinte des objectifs, comme dans l'harmonie et l'équilibre et la cohésion d'équipe. Ok ? Lorenza, est-ce que tu as des questions ou des remarques? Est-ce que ça répond aux objectifs pour lesquels tu étais venue? Oui, ça répond tout à fait. L'idée, c'était d'en savoir plus pour qui je suis, enfin, sur qui je suis, pardon, et vers où je veux aller. Donc, tout à fait, ça répond. Voilà. La première phase était intéressante et ça donne en effet envie d'aller plus loin. Jessica, est-ce que ça répond aux objectifs pour lesquels tu étais venue participer à ce webinaire? Est-ce que tu as des questions? Ça répond à mes objectifs. Je n'ai pas de questions comme ça. Je pense que le livre, ouais, c'est une bonne base pour commencer. Ouais. Ouais, vraiment. Donc, le livre, les posts sur LinkedIn et sur mon profil de personnalité LinkedIn et sur la page Movaxis, et allez aussi sur le site internet de Movaxis dans la partie comportementale. J'ai aussi écrit plusieurs choses qui pourront vous intéresser. D'accord. Voilà. Super. Merci en tout cas. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Je vous embrasse. À tout à l'heure pour moi. À tout à l'heure, ouais. À tout à l'heure. Salut. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.